Bonjour et bienvenue au BTP CFA d'Aix-les-Mines. Nous sommes en direct de l'atelier froid avec l'un de nos formateurs que je vais laisser tout de suite se présenter. Bonjour, alors Monsieur Soro, formateur en froid et climatisation justement, depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, en formation on fait du CAP et du brevet professionnel dans les métiers du froid. Voilà. D'accord. Alors pour toi, c'est quoi la différence justement entre le CAP et le BP après? Comment ça se passe? Alors le CAP, on est plus sur la partie montage, c'est-à-dire installation. Très peu sur le dépannage, même pas du tout, voire pas du tout. Par contre, on fait de l'entretien, le montage, Mhm. mais par contre, il faut quand même de bonnes capacités en technologie pour pouvoir suivre, parce que on a toute la partie fluide frigorigène et la compréhension du circuit frigo qui est assez complexe dans notre métier. Par rapport au le BP, où on va plus rentrer sur le dépannage, de la conception d'installation, Mhm. et on va aussi beaucoup plus rentrer sur les diagrammes enthalpiques, psychrométriques, avec D'accord. pas mal de physique appliquée. Voilà. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que le CAP, en général, ils deviennent plutôt ouvriers qualifiés à la sortie. C'est ça. Et puis après, BP, c'est plutôt chef d'équipe, chef de chantier, Voilà. selon la taille des Voilà, entreprises. sur la taille des entreprises. Donc effectivement. Mais c'est vrai que les formations en froid sont quand même assez denses. Oui. Parce que le CAP froid en 2 ans, on fait rarement des réductions de parcours sur ces CAP parce que justement dû à la densité de la formation. Donc c'est vrai qu'il faut être armé quand on vient en CAP froid. Exactement. Oui, il y a une grosse partie électrique aussi Oui, qui qui est faut importante. qu'ils apprennent. Donc Mhm. c'est vrai que c'est un peu un peu un mélange avec autant d'électricité, de fluidique et de science. Mm. Oui, donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même une appétence pour ces domaines-là parce que sinon Exactement. ça va être un Oui, petit voilà, il faut peu être intéressé. compliqué, Mm. effectivement. Donc justement, ils vont acquérir toutes ces compétences pendant la formation. Concrètement, en vrai, donc ils vont apprendre à dépanner Alors en vrai, ouais, les ils machines. vont apprendre à façonner les cuivres et pour pouvoir faire de la pose d'installation. Mhm. Alors suivant les entreprises dans lesquelles ils sont, où ils vont faire plus de la clim, d'autres vont faire plus du froid Mhm. commercial. Donc ils vont apprendre voilà, à relier les machines entre elles. Et puis après, ils vont faire de la mise en service. Voilà, donc ils vont utiliser les puits de frigo. Par contre, ils n'ont pas l'attestation d'aptitude qui va avec, mais pendant la formation, ils ont le droit d'utiliser les flux frigo. Donc on leur apprend de manière à ce qu'ils puissent après aller passer l'attestation d'aptitude. Forcément, ils sauront faire la récup, la charge et la D'accord. mise en service. Ok. Très bien. Et après, en BP, du coup, qu'est-ce qui vient compléter ces compétences qu'ils vont acquérir en Alors CAP? en BP, il y a le dépannage qui va rentrer en compte un peu Mhm. plus, et bien sûr beaucoup plus de théorie. Ouais. On rentre plus dans les détails des machines pour bien comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir dépanner justement. Ouais. Et puis avoir la Et notion de diagnostic aussi, voilà, peut-être un peu plus diagnostic. large que. Et pareil, après, on rebalaye tout ce qui est fluide frigo, donc la charge, la récup, tout ce qui va avec. D'accord. Alors pour toi, quelles sont les qualités un petit peu des futurs apprentis qui se dirigent dans ce domaine au niveau du travail purement Alors, il faut être minutieux et faire bien attention à ce qu'on fait, puisqu'on manipule les flux frigo et que c'est très polluant. Donc, il y a des procédures et il faut être bien sérieux et bien minutieux, bien attentif aux différentes procédures. Oui, c'est sûr qu'il faut être attentif quand tu manipules les fluides. Ça Exactement. peut facilement Voilà. dégénérer et entraîner des dégâts conséquents, quoi. Exactement. Donc c'est sûr que là-dessus, il faut pas être un peu tête en l'air, C'est ça. ça peut être dangereux. C'est ça. Donc on va essayer d'assurer la sécurité aussi. C'est important dans le Ouais, BTP de c'est clair. garder l'aspect Et c'est surtout sécurité. très c'est par rapport à l'écologie. Oui. Les flux frigo, c'est très polluant, donc Mm. voilà, il faut faire attention, il faut que ça rentre dans les mentalités. Ouais, puis il y a tout un process Voilà, qualité par rapport à ça en c'est ça, entreprise c'est sur ça. ces thématiques-là, ouais, effectivement. Ok, pour finir, ce serait quoi ton message pour les futurs apprentis qui souhaiteraient faire cette formation? Mon message, ça serait de leur dire qu'il y a de la demande, Oui, il y a énormément de demandes en froid, mais voilà, faut quand vous êtes au CFA, il faut apprendre pour pouvoir justement travailler réussir. correctement et réussir.
Mais effectivement, il y a beaucoup de demandes et on en cherche. Oui, c'est sûr qu'au niveau des entreprises, Mm. nous, on s'arrête pas au niveau du volume de demandes. On en a tous les jours. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt au CFA. Merci.